Et coucou mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien ce mardi, j'espère que vous n'avez pas eu trop de... Enfin, vous voyez pas arriver le côté négatif du début du tirage de hier, du lundi, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui j'ai choisi l'oracle de la triade, on va regarder ce que ça nous dit. On va voir combien il y en a qui sautent. Alors pour ce mardi, s'il vous plaît, qu'avez-vous donc à nous dire? Ah ben ça ronchonne. J'ai eu la tentation au départ, bon ben je vais couper, je vais prendre comme ça. On a effectivement, comment dire, une belle carte avec une tentation. Alors, qu'est-ce qui va nous tenter cette semaine ou aujourd'hui, tout simplement? On va voir ce que ça nous donne un tout petit peu quand même, parce qu'on a un, un monsieur un peu éparpillé hein, dans les cheveux. On a quand même un serpent sur cette carte. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Cette carte, tout simplement, ça va nous dire que euh, on a tendance actuellement à avoir besoin de quelque chose en plus. On ne se sent pas très très à l'aise dans nos chaussures pour le moment et on aurait besoin de changer un petit peu nos habitudes. Alors elle vient aussi nous dire que effectivement, comme on le disait hier lundi, elle vient confirmer que nous risquons de connaître une période un peu difficile où faudra se montrer prudent et prudente. Donc, vous voyez, ça revient de la jalousie qui tourne autour de vous et de la tentation qui viendront gâcher le tableau. En fait, il y a cette personne hein, qui va vous embêter. On l'a vu hier avec d'autres cartes, un autre oracle, donc ça vient insister. C'est en fait que dans votre... Ça veut dire, si je résume, hein, il y a une personne de votre entourage qui est douteuse, qui est en rivalité un peu avec vous. C'est pas formidable, c'est pas génial, on va dire. Hein. Au prof- Faites attention aussi professionnellement, hein, comme on le disait hier. Parce qu'il y a une personne, évidemment, qui est prête à tout faire pour vous faire tomber, pour que vous n'arriviez pas à obtenir la bonne nouvelle que je vous ai prédit dans quelques jours. Financièrement, ça peut aussi, tentation, dire attention, hein, parce que des fois, quand on va pas bien, on va aller manger du sucre, et des fois, on va aller faire les magasins pour comment dire, se réconforter, etc. On dit, c'est quand même une semaine où il faut faire attention à vos dépenses pour pas vous mettre dans un embarras. Ça serait dommage. Donc on a la carte du frère qui vient là. Je vous la montre. Hein. Ok. Alors le grand frère, le petit frère, dans tous les cas, c'est comme votre partenaire. Alors, ça peut être un de vos frères si vous en avez. Ça peut être un ami qu'on considère comme son frère. Et on nous dit qu'on peut, dans tous les cas, avoir confiance en cette personne. Parce que c'est une personne qui est sûre et intègre. Donc c'est peut-être que avec ce qui va se passer professionnellement ou amoureusement, vous aurez besoin de poser votre tête sur un de vos frères si vous en avez un, sur votre meilleur ami si vous n'avez pas de frère. Euh, c'est comme si vous alliez lui demander un petit peu conseil pour la situation que vous vivez. Mais on nous dit toujours dans le travail, attention, même avec cette carte-là, il y a de la rivalité dans l'air. Beaucoup de complications dans les relations professionnelles. Et on parle encore et encore de jalousie. D'accord. Donc elle vient encore nous dire, cette carte, qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais si je regarde celle que je viens de tirer en même temps, nous avons la richesse qui revient. Donc je pense qu'on en est au même stade que hier. C'est-à-dire que ça commence un peu mal la semaine et ça va s'arranger d'ici peu de temps.
Voilà, si on regarde la richesse, on regarde toutes les cartes avec toutes les couleurs, etc., elle est porteuse d'un changement ou d'une information qui est très importante. D'accord? Très très importante. Donc elle peut quelque part apporter une entente professionnelle là où il y avait de la jalousie et de la critique. Il y a, on l'a vu avec le frère, une autre personne qui serait un homme et qui pourrait vous soutenir, vous guider et du coup apparaîtrait une solution qui va être positive pour vous. Elle va vous amener vers le succès. D'accord. Euh, oui, on nous parle de réussite dans tout quand on a parlé tout à l'heure professionnel, sentimental. On peut dire aussi que là, c'est des bonnes choses aussi. On vous dit que vos sentiments sont réels, ils sont partagés. Euh, Alors que on aurait pu penser, même si je ne vous l'ai pas dit hier, que si vous étiez en couple et qu'il y avait des divergences, on aurait pu penser qu'il pouvait y avoir une trahison, qu'il pouvait y avoir, oui, une jalousie par trahison. Mais là, on voit que non. Alors, on avait la tentation, donc que ce soit vous ou votre conjoint, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y en a un des deux qui, à un moment donné, ben, se serait laissé un peu attirer. Il n'a rien fait, aucun des deux n'a trompé l'autre, mais il y a eu une zone d'ombre à un moment donné. Heureusement qu'il y a ce retour de manivelle, de ce changement soudain qui inverse tout, en fait, et qui remet tout dans un sens positif. Allez, j'en tire une dernière, c'est juste pour finir correctement. Et puis comme je commence à 9h30 au lieu de 9h, j'ai plus de temps pour vous. Donc, j'ai la carte 18, la carte de la science qui va nous dire que c'est une carte encore de changement, une transition importante dans votre vie sentimentale, une nouvelle phase, un début de cycle, une évolution, voire un dynamisme. Euh, on vous demande de changer votre vision du monde, votre vision de l'amour et de sortir de votre zone de confort. Ça y est, on y arrive. On y arrive pour les célibataires et c'est pareil pour les couples. Tout rentre dans l'ordre. Alors si vous avez été un peu bousculé, hein, comme on l'a dit avant, eh bien, pareil, recréer une complicité, aller au restaurant, aller vous balader ensemble, etc. etc. Et puis les célibataires, hein, bah, c'est le présage d'une rencontre et d'une réconciliation pour les couples qui ont besoin d'être réconciliés. Alors, sur le plan professionnel, c'est pareil, hein, une période de transformation et de réorientation. Ça peut être un changement de poste, ça peut être une promotion, ça peut être un changement complet, une réorientation professionnelle, c'est-à-dire vous quittez ce travail-là pour un autre. C'est un nouveau départ avec de belles opportunités et vous allez lancer vos projets et ça va fonctionner. Donc, on revient un petit peu à pareil qu'hier, hein, on part très très négatif et on arrive positif avec un changement. Donc je pense que nos énergies, j'essaierai de vous faire les énergies chamaniques demain parce que c'est vrai que ça parle beaucoup, mais je pense que dans les énergies, là, il y a vraiment un moment où on est en train de nettoyer tout le négatif, de nettoyer tout le noir, tout notre côté ombre. Et ça va tout d'un coup, ben, comme le soleil surgit au printemps, on a la première journée de soleil, c'est pareil. Là, il va y avoir la lumière qui va venir dans notre vie. Alors, je pense que je voulais vous faire une guidance par jour pour cette semaine, mais je crois que ça parle sur plusieurs mois, tout ce que je vous ai dit hier et tout ce que je vous dis aujourd'hui. On verra demain avec les énergies du chamanisme jusqu'à où ça va nous amener et pourquoi. Je vous souhaite à tous un très bon mardi et je vous dis à demain.